Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 26 octobre 2022. Pas d'oncromancie aujourd'hui, malgré que normalement c'est l'oncromancie, mais apparemment c'est que les oracles. Et puis on va voir un petit peu l'énergie qu'il y a ici à transmettre pour cette journée. Alors, pas d'oncromancie. Ok, allez, on y va avec le tarot de Marseille. On viendra après avec la triade de Béline et on finira ici avec un message. Pourquoi c'est des trucs bizarres depuis ce matin? C'est pour ça que il n'y a pas d'oncromancie. Quelque chose doit être transmis aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas redevenir trouble. Allez. Donc, par rapport au tarot de Marseille, quel est le message ici pour vous? Nous avons ce valet de coupe. Le valet vient ici te parler de toi. Peut-être que tu démarres ici quelque chose, que tu n'as encore pas tout à fait la main mise, que tu ne connais pas dans toute sa profondeur. Peut-être un nouveau domaine d'études, un nouveau domaine professionnel. Peut-être tout simplement ici que tu vas peut-être, tant bien que mal, essayer d'aider quelqu'un autour de toi, de donner un coup de main, peut-être à une personne de ton entourage. Et on voit que tu es dans ce changement, dans cette transition. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? C'est pour certains d'entre vous, vous démarrez quelque chose, vous êtes dans un changement de vie, enfin vous écoutez votre envie, votre intuition, votre impulsion, vous écoutez votre cœur et vous êtes dans ce cheminement, d'accord? Et là, on vient vous dire qu'aujourd'hui, face à ces actions que tu vas faire, peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des bonnes actions qui vont ici vous aider dans une transition, un choix du cœur, un désir profond, une ambition par rapport peut-être à un domaine professionnel, sentimental, vu qu'on est vraiment ici avec la coupe, hein, c'est vraiment la famille, le relationnel, quelque chose qui est important pour soi, important pour, euh, pour vous, quoi, tout simplement, d'accord? On te définit ici aussi avec toujours la main sur le cœur, tu es toujours là pour aider les autres. Et à un moment donné, je pense que pour certains, vous avez toujours donné de vous-même et sans être dans l'attente de recevoir quoi que ce soit, mais vous n'avez jamais reçu de remerciement, d'accord? En tout cas, une gratitude qui serait un petit peu juste, bon, comme j'ai dit avant, un merci ou un téléphone de temps en temps. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu n'as jamais été dans cette attente. Si tu as fait les choses, ça a toujours été par la bienveillance, par amour pour autrui. Et là, on voit tout simplement que au jour d'aujourd'hui, en tout cas ce jour, tu vas recevoir cette, euh, ce retour hein, bienveillant. Après, on n'oublie pas qu'on est quand même dans du général. Donc pour certains, vous êtes encore dans cette initiative pardon, d'aider l'autre, d'accord? Comme je vous ai dit avant, peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez le besoin d'aider quelqu'un, d'accord? Mais pour d'autres, vous êtes dans la réception de tout ce travail bienveillant que vous avez fait, d'accord? Est-ce que c'est clair? On continue. Ici, on vient vous dire qu'il est temps de vous mettre en route, d'accord? Il faut arrêter de douter de tes capacités, de tes aptitudes, de tes facultés aujourd'hui. Là, on est vraiment en train de te dire qu'il est temps de mettre en, en concret tes projets, tes ambitions. Ne doute pas, d'accord? On peut comprendre que tu aies souffert par le passé, on peut comprendre que tu en aies ramassé plein la figure, que ça a été douloureux, que maintenant, eh bien, tu es dans la crainte de repasser par ces difficultés-là et sache que ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Là, c'est bon, on te suit, on est derrière, arrête de douter et vas-y.
Ici, c'est plus un encouragement que tu as besoin. Et surtout de savoir que tu n'es pas seul, qu'on veille sur toi. D'accord? Il y a peut-être aussi pour certains des discussions que vous allez entreprendre aujourd'hui, peut-être avec un responsable, sur un domaine peut-être professionnel, une augmentation, peut-être que vous avez un entretien d'embauche. Sachez que ça va être positif pour vous, d'accord? Il se peut aussi qu'aujourd'hui, vous sentiez le besoin d'aller demander aussi conseil peut-être à quelqu'un d'un peu plus aguerri par rapport à un projet que vous avez. D'accord? Ça, c'est aussi important. Et on vient ici aussi vous dire que durant cette journée, tu as aussi le temps et le droit de prendre 5 minutes pour faire quelque chose qui te ferait plaisir, qui te apporterait un plaisir, d'accord? Ça peut être tout simplement de téléphoner à quelqu'un, de partager, même si cette personne elle est loin, un café ou un thé, d'accord? Si c'est l'heure de l'apéro, ah, voilà. Mais juste prendre 5 minutes pour vous, c'est quelque chose de très important et que vous êtes toujours en train de repousser, de repousser, de repousser. Après, ça ne sert à rien de vous plaindre si vous ne prenez pas du temps et si on ne vous octroie pas ce temps. Si à chaque fois qu'on essaie de te le donner, tu dis non, il faut que je fasse autre chose à la place, ça ne sert à rien de te plaindre par après. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Il me montre un petit tapis, un petit tapis. Il me montre un tapis roulant. Vous devez, je pense que ce qu'on veut ici vous amener, c'est que c'est où tu prends les escaliers et tu te fatigues. Ou alors tu prends l'option du petit tapis roulant qui est à côté, hein. Je dis le petit tapis parce que c'est bienveillant. Euh, et c'est pour ça qu'on te dit, tu dois aussi pouvoir aller chercher ce qui est plus facile pour toi. Euh, vous avez tous une manière différente d'avancer, d'accord? Il y en a qui sont dans l'hyperactivité, qui ont besoin d'être H24 actifs et qui ne prendront pas le temps de prendre ce tapis parce que leur énergie fonctionne comme ça. Pour d'autres, vous avez vraiment, vous vous obligez à être dans l'hyperactivité alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais par contre, vous sentez le besoin de rentrer dans des cases. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est que tu as le droit aussi de prendre le petit tapis. D'accord? Et arrêter de te flageller de cette manière. Parce que autant c'est difficile pour toi, excusez l'émotion. J'essaie vraiment de gérer, mais j'arrive pas. Autant c'est difficile pour toi parce que tu fais des choses qui ne te conviennent pas, mais tu dois rentrer dans les cases, donc tu t'obliges et tu es malheureux, tu en pleures, tu es en souffrance. Et c'est pour ça que tu dois aussi entreprendre et prendre les devants, de dire stop, non, moi, je fonctionne comme ça et je vais prendre ce tapis et je vais prendre, même si c'est 2-3 minutes, eh bien, ce sera déjà ça pour commencer. Mais je les prendrai pour moi. Ça ne sert à rien que je cours alors que j'ai une opportunité d'avancer un peu plus doucement, mais au moins, je ferai ce que j'aime. D'accord? Donc voilà un petit peu par rapport au message. C'est particulier aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous le cacher, je suis désolée. C'est rare que ça m'arrive comme ça, mais apparemment, ça fait déjà depuis ce matin. Donc, je gère rien du tout. Je laisse faire. Je sais qui c'est. Allez, on y va ici avec la triade.
Allez. Ici, on vient tout simplement vous dire qu'il y a quelqu'un qui est énormément dans vos pensées, qui risque de prendre contact aujourd'hui avec vous, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un coup de gueule, peut-être tout simplement que vous vous êtes perdu de vue depuis un moment. Et bien là, cette personne, non seulement elle pense à vous, mais il y va y avoir un contact ou alors un visuel, d'accord? Ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à qui ça va résonner. Pour certains, ici, vous allez sortir de votre zone de silence. Vous allez peut-être enfin pouvoir expliquer, exprimer vos ressentis et vos besoins. Là, vous allez tout simplement déterminer quelque chose. Durant cette journée, vous allez l'affirmer. Et on ne pourra pas du tout vous contredire, ni vous orienter d'une autre manière. Vous allez prendre une décision et vous allez vous y tenir. Et cette décision vous amènera à la concrétisation, d'accord? Parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. Ça peut être difficile, la peur, l'angoisse, mais c'est quelque chose qu'on t'a dit avant, mais surtout on est là avec toi. Pour ceux et celles qui ont été mal fichus, qui avaient eu vos énergies vraiment en berne, sachez que les choses elles sont en train d'aller au mieux. Et n'allez pas croire que c'est nous qui faisons tout le travail, on ne fait rien sur votre volonté, d'accord? Mais surtout, si tu n'entreprends rien, on ne peut rien faire. Ça, c'est important. Il y a un juste équilibre. Là, on a une vitalité qui revient. Comme je le dis, moi je le dis vigoucité, je préfère. Mais bon, vitalité, une énergie. Hein. Une rivalité aussi qui part. Je pense que pour certains, vous avez eu aussi énormément, vous avez ressassé peut-être un passé, peut-être une histoire, un vécu, et puis que maintenant, ben, vous commencez à vous en détacher, à lâcher prise. Ça, ce qu'on vous a dit avant. Est-ce que c'est calme? Je peux même pas partir dans ma connerie, quoi. Ah, zen attitude, tout à fait. Voilà ici la mutation et la femme. Ça va pas parler à tout le monde. J'en suis navrée. Enfin, non. Euh, Peut-être que vous allez apprendre, et c'est joli, peut-être que vous allez apprendre qu'une connaissance, un ami ou un membre de la famille est dans une transition, euh, comme s'il était né dans un corps masculin et qui se sent féminin et vice-versa. Et cette personne a décidé de, trans, comment- de le dire. Hein. Où elle le dit, où vous voyez que ça commence énormément à se transformer. Mais j'ai l'impression que on me montre les cordes vocales, c'est dingue. C'est comme si la voix, la tonalité changeait, devenait de plus en plus rauque. Donc je pense que c'est la transition féminin-masculin. D'accord? Mais ça va pas parler à tout le monde. Et mais est-ce que c'est calme? J'ai pas du tout l'habitude que ce soit aussi calme comme ça. On va regarder avec le Béline par rapport à tout ce qui concerne le côté sentimental. Alors, côté sentimental, vous allez avoir ici, alors, on est dans le côté sentimental.
sentiment, d'accord? Donc, ça peut être en lien avec une relation, comme ça peut être en lien avec une émotion. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un apprentissage, par rapport à une acquisition. Cela va vous mettre en joie. Enfin, c'est là. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir l'opportunité d'acquérir, de déménager avec votre moitié, en tout cas de démarrer quelque chose avec votre autre. D'accord? Juste pour le comprendre. Il se pourrait aussi que pour ceux et celles qui sont séparés hein, de leur moitié, parce que ben voilà, peut-être le domaine professionnel ou quelque chose comme ça, eh bien vous allez peut-être recevoir la visite de cette personne, ou en tout cas un cadeau de sa part. Ça peut être aussi, comment pourrais-je vous dire, au jour d'aujourd'hui, on est toujours avec les smartphones, hein, les Natel, les portables, pour communiquer. Et puis, bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une carte postale, une lettre, hein, quelque chose d'un peu plus romantique, hein, je pourrais le dire comme ça. Par rapport à ceux et celles qui se trouvent actuellement dans un retard, peut-être un retard sentimental, peut-être que les choses n'avancent pas comme vous l'aimeriez par rapport à cette relation, eh bien sachez que les choses sont en train de bouger, d'accord? Il y a un facteur qui va venir ici mettre les bouchées doubles, donc laissez faire les choses. Je ne vais pas vous dire n'en faites rien, mais presque, d'accord? Restez dans cette objectivité, les choses elles vont changer par elles-mêmes. En tout cas, l'élan est donné. Toi, tu ne fais rien de ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Tu continues sur cette lancée-là. D'accord? Pour ceux et celles qui sont tout simplement en solitaire, et puis qui aimeraient rencontrer quelqu'un, ben voilà, ça vient ici vous dire que cette rencontre, elle est propice. Elle est en train d'arriver. D'accord? Après, vu qu'on est sur le côté sentimental, eh bien, peut-être que vous étiez dans l'attente depuis un moment que quelqu'un fasse un premier pas, que quelqu'un actionne quelque chose. Eh bien, c'est chose qui est en train de se faire. D'accord? Ici, on nous parle d'une renommée qui va un petit peu vous amener une déstabilisation. Peut-être tout simplement que pour certains, vous aimeriez, comme on vous a dit avant, il y a une reconnaissance que vous aviez besoin d'entendre, que vous êtes pas dans l'attente, mais ça va vous faire du bien. Et là, on vient ici vous dire que il y a une reconnaissance d'un travail accompli, d'un travail bien fait, d'un amour partagé, ou voilà, on est dans le sentimental, d'accord? Donc, c'est peut-être en lien avec votre moitié qui va, eh bien, vous montrer, vous prouver ses sentiments, qui va vous, peut-être en discutant avec d'autres, étant en étant présent ou présente, eh bien, ta moitié va parler de toi comme si tu étais une lumière dans l'obscurité. Donc, il te met sur un piédestal, entre guillemets, mais qui te donne cette valeur, d'accord, que, eh bien, tu pensais ne pas avoir à ses yeux. Et c'est ça qu'on vient ici aussi vous dire, d'accord? Donc, une reconnaissance qui va quand même ici vous ébranler un petit peu parce que tu n'en as pas du tout l'habitude et puis tu sauras pas où te mettre, en tout cas tu sauras pas quoi faire avec ça. C'est ça qui est rigolo. Hmm. S'il y aurait un petit trou de souris, je pense que tu arriverais à te mettre dedans. Ça c'est rigolo. Je pense qu'il y a une surprise dans l'air. Et là, c'est Bibi qui reprend. Ouais, je pense qu'il y a une surprise ici dans l'air. Je pense que là, il y a vraiment une surprise qui t'attend. Ah, excellent. C'est joli. Très joli. Enfin, je peux reprendre un petit peu mon, mon panache, ma connerie, oui. Euh, dingue.
Ça vient, ça se pose, tranquille, peinard. Ça dit ce que ça attire. Allez, j'adore. On y va pour un message de ton ange gardien. Ça peut être aussi parce que là, c'est moi qui reprends les rênes. Ça fait du bien. Là, ça peut être aussi en lien avec un être qui a disparu, hein, un être cher qui a disparu. Prenez vraiment ce message en résonance avec vous, d'accord? Important. Tacus? Allez, je vais en prendre deux. Et ceci, je le lis après. Le premier, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Pour ceux et celles qui y croient, attention, hein, d'accord? Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours des choses en bonne conscience. Premier message. Le second message. C'est magnifique la carte en plus. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Hein? On dit ça, on ne dit rien. Dans le sens plutôt, je dis ça, je dis rien. Hein? Bon, les petites pousses. J'ai aucune idée comment je vais nommer ce tirage. Merci pour votre écoute. Et puis, à demain. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Passez une merveilleuse journée. Un beau jeudi, quoi. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. En tout cas, il a l'air magnifique. Gros bisous.